nous ne verrons pas. Mais après nous, les générations futures vont se battre pour cette Afrique-là qu'on va leur laisser entre leurs mains. Et l'Afrique sera demain le continent qui va attirer le monde. Alors certains ont dit que nous sommes noirs parce que nous sommes maudits. Mais ceux qui le disent sont plus maudits que nous. Alors salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis le docteur Emmanuel Ngara, je suis diplômé d'une université turque et j'ai ouvert cette chaîne pour vous partager mon amour et mon expérience de la Turquie et communiquer avec vous l'énergie qui vous permettra de réussir dans votre business d'importation, que ce soit de la Turquie ou alors de la Chine. Je serai toujours là pour vous aider avec mon entreprise ENG Consulting, le consulting le plus fiable pour les business en Turquie. Aujourd'hui, nous allons parler des marques. Le business des marques, c'est un business que plusieurs personnes font avec la Turquie. Ils importent ici les vêtements et les sacs des marques Louis Vuitton, Michael Kors, Yves Saint Laurent et j'en passe. Si vous êtes intéressé par le business des marques avec la Turquie, je vais vous donner plusieurs clés qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans ce business avec la Turquie. Alors, lorsque vous faites des achats des marques ici en Turquie, comment ça se passe? Premièrement, vous achetez les marques. Lorsque je parle des marques, c'est bien sûr les contrefaçons des grandes marques européennes que sont Adidas, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton et tout ce que vous connaissez encore. Alors vous pouvez vous les trouver ici, mais c'est des contrefaçons. Sachez qu'il y a plusieurs niveaux de contrefaçon. Vous pouvez trouver les premiers niveaux de contrefaçon, les deuxièmes niveaux, les troisièmes niveaux et même les quatrièmes niveaux. Il y a plusieurs qualités. Il y a du bon cuir, il y a du mauvais cuir. Il y a même des contrefaçons que lorsque vous comparez avec l'original, vous ne pouvez vraiment pas faire la différence. Lorsque vous regardez c'est-à-dire que le faux, vous regardez l'original, vous vous rendez compte que en fait, vous avez l'embarras du choix. C'est pratiquement la même qualité. Maintenant, pour nos frères qui vivent en Europe, c'est-à-dire en France, au Canada, aux États-Unis d'Amérique ou alors en Afrique, ils sont souvent amenés à commander ces contrefaçons-là. Et lorsque vous commandez ces contrefaçons, le gros problème, c'est la livraison là où vous vous trouvez. Il y en a qui investissent des grandes sommes pour commander ces contrefaçons. Lorsque vous commandez ces produits de contrefaçon, il y a ici des entreprises, telles que des cargos, qui ont établi des réseaux de livraison de ces produits de contrefaçon. Lorsque vous les prenez en Turquie, ils entrent à l'Union européenne par certains pays que je ne vais pas citer ici parce qu'il ne me revient pas de dévoiler certains secrets qu'ils utilisent. Ça entre dans ces pays-là et de ces pays-là, n'est-ce pas, c'est envoyé vers votre adresse. Sauf que lorsqu'on les livre à vous et que la douane vous identifie, il peut arriver qu'on vous donne des amendes. Non seulement votre produit, on le détruit, c'est-à-dire vous ne le recevez pas, mais en plus de cela, on vous donne des amendes. Et ces amendes peuvent être énormes. Ça peut carrément vous faire sortir de votre business. C'est la raison pour laquelle c'est un business dangereux. Moi, je compare même ça à la drogue. Vous allez me dire que c'est exagéré, mais moi, je compare ça à la drogue parce que c'est un business qui peut beaucoup vous rapporter, mais en même temps, ça peut beaucoup vous rapporter, mais du matin, du jour au lendemain, ça peut beaucoup vous rapporter, mais du jour au lendemain, vous pouvez également tout perdre dans les amendes et dans des poursuites judiciaires. C'est la raison pour laquelle je vous déconseille de faire ce business. Revenons sur la manière dont le business est mené. Lorsque ça arrive, n'est-ce pas, dans ces pays intermédiaires, on envoie maintenant à l'Union européenne. Lorsque ça arrive dans ces pays intermédiaires de l'Union européenne, on les identifie et on envoie après à votre adresse. Mais attention, il y a un couac, c'est que
Lorsque ça arrive dans ces pays, généralement, ce n'est pas étiqueté avec votre nom pour vous protéger. Du moins, lorsque le réseau est bien huilé, pour vous protéger. Et c'est soit dans ces pays, soit dans votre pays d'accueil, c'est-à-dire dans votre région, dans votre pays, le pays dans lequel vous vivez, c'est là-bas qu'on met votre adresse, votre véritable adresse. Mais attention, c'est la raison pour laquelle lorsque vous commandez ces produits-là, il peut arriver que ça s'égare. Et lorsque ça s'égare, c'est difficile de vous retrouver. Ou du moins, lorsque la douane saisit ces produits-là et qu'il n'y a pas vos noms dessus, la douane, n'est-ce pas, ne peut pas vous identifier pour vous donner l'amende. Ça veut dire que la douane va détruire le produit sans que vous ne soyez au courant. Et lorsque votre nom est dessus, la douane vous retrouve, on vous donne une amende et on détruit le produit. Maintenant, quelle est la probabilité pour qu'on retrouve le produit et qu'on le détruise? Je peux vous dire que sur 10 envois, il peut arriver que 3 envois soient détruits. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens qui vous vendent ça là-bas continuent de le faire? Je vais vous prendre un exemple simple. Vous achetez une marchandise de 1000 € et sur ces 1000 € d'investissement, vous gagnez 2000 €. Vous investissez encore 1000 €, vous gagnez 3000 €. Ça veut dire que lorsque vous aurez investi 10 000 €, vous allez gagner 30 000 €. Ce qui veut dire qu'en investissant 10 000 €, vous avez gagné, c'est-à-dire qu'un bénéfice, vous avez eu un bénéfice de 2 000 €. Donc, si vous perdez 3 000 €, c'est-à-dire s'il y a 3 envois que vous avez perdus, vous pouvez négliger cela. C'est la raison pour laquelle il continue. C'est un peu comme la drogue. Vous faites la drogue, vous faites des petites quantités, vous gagnez beaucoup. Des petites quantités, vous gagnez beaucoup. Ce qui fait que parfois, votre drogue n'est pas livrée et vous négligez. Mais le danger, c'est que lorsque la douane met la main sur vous, non seulement on vous donne une forte amende, mais vous êtes fiché juridiquement, vous êtes sali, vous avez un dossier sali et ça peut vous entraîner beaucoup de problèmes. Mais est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire dans ces marques-là, dans ces produits de contrefaçon? C'est à vous de choisir. Mais nous, à ENG Consulting, on dit clairement à nos clients de ne pas s'aventurer dedans parce que nous voulons travailler avec des entrepreneurs ambitieux qui veulent construire des choses solides sur du roc. Et pour justement faire un palliatif, un parallèle à ces grandes marques-là que vous aimez tant, je le sais, nous avons lancé la formation comment créer votre marque en Turquie qui vous permet de créer votre propre marque et de la commercialiser. Vous pouvez faire adopter votre marque par vos clients. Vous pouvez le faire. Il faut juste faire du bon branding et d'être un peu patient et ça viendra. C'est ce que nous vous encourageons à faire. Laissons les grandes marques, créons nos propres marques et faisons notre branding pour devenir grand demain. C'est ce que nous vous conseillons à ENG Consulting. Donc, je vous déconseille fortement le business des marques parce qu'il peut vous entraîner non seulement dans des poursuites judiciaires, dans des amendes, il peut faire en sorte que vous perdez carrément plusieurs avantages que vous avez gagnés durement depuis votre établissement en Europe, en Amérique, au Canada et partout où vous vivez. Alors que si vous faites dans des marques turques ou alors si vous créez vos propres marques, en faisant la publicité de votre marque, vous serez en train d'investir sur le long terme parce que vos enfants pourront bénéficier de votre nom de marque et ils pourront continuer votre business sur le long terme. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous demande de rester scotché sur nos programmes, de ne jamais abandonner. Je suis le docteur Emmanuel Ngaha, universitaire africain qui vit en Turquie, qui a compris les rouages du business entre la Turquie et l'Afrique et a ouvert un cabinet de consulting, ENG Consulting, pour vous accompagner dans vos affaires avec la Turquie et qui accompagne également les entreprises turques dans leur business avec l'Afrique. Nous avons d'ailleurs publié plusieurs ouvrages comme le Business Model Canvas qui est disponible sur Amazon et également les secrets d'un voyage réussi en Turquie. Nous avons un ouvrage en préparation qui va paraître bientôt. Ça s'intitule Le business avec la Turquie de 0 à 1. Au revoir, très bientôt. Bye.